j'ai moins 100 € sur mon compte. Super, génial. Go manger de l'eau. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et ça fait... Mais qu'est-ce que tu fais? Le retour de Nini. Oh oui, oh. Hola! Je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça faisait grave longtemps que j'avais pas filmé et il y a plusieurs raisons. En fait j'accueillais à mon école les admissibles qui venaient passer leurs oraux, donc les admissibles tremplin ou et prépa. Et donc du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'entre vous qui passaient leurs oraux et c'était hyper marrant de vous croiser dans les couloirs de mon école. C'était vraiment trop cool, ça m'a fait super plaisir de voir en fait qu'on me suivait un peu partout dans toute la France. C'était vraiment trop chouette. Bah, du coup c'était du gros boulot, je m'occupais de toute la communication autour de tout ça pour mon école. Et j'avais de grosses horaires de travail, du coup vraiment pas possible de filmer. Et puis après ça du coup ben je suis en plein déménagement, je change d'appart à Marseille, je vais aller en coloc. Du coup j'ai trop hâte, ça sera plus grand que mon 12 mètres carrés, j'annonce. Du coup là je suis rentrée chez mes parents, pépouze, donc je vais pouvoir vous filmer des vidéos tranquillou. Je meurs parce que je suis allergique à Nini et il est actuellement couché sur moi. Je sens que ça me gratte. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le genre de vidéo que j'adore filmer sur ma chaîne et donc c'est une vidéo conseil pour futurs étudiants. Je vais vous partager mes conseils pour tout ce qui est l'aménagement, les courses, le budget, le transport, les loisirs, tout ce qu'il y a à savoir en fait quand on va devenir étudiant. Parce que je sais que quand on sort de terminale c'est pas facile, on sait pas comment s'y prendre pour tout ce qui est la paperasse, faire la demande d'APL, de bourse, tout ça. Il y a vraiment plein de trucs à savoir pour nous faciliter la vie entre guillemets. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu votre bac avec mention ou quoi, dites-le-moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir. Moi du coup je suis contente de vous annoncer que j'ai validé ma L3 et que je passe en Master 1 en anglais en marketing et on va commencer cette vidéo. Alors première chose dont on va parler c'est tout ce qui concerne le logement. Je pense que c'est la partie vraiment la plus compliquée, donc on va attaquer ça d'abord. Là c'est la période où on commence à chercher des logements. D'ailleurs je vous conseille vraiment de commencer à chercher dès maintenant et de pas attendre août-septembre parce que ça va être vraiment galère pour trouver un appartement qui vous convient. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sites pour trouver ces logements. Moi j'adore personnellement utiliser Le Bon Coin parce que je trouve que c'est hyper simple de particulier à particulier. C'est vraiment hyper simple d'utilisation, il y a vraiment beaucoup de choix. Du coup moi je préfère privilégier Le Bon Coin, mais il y a aussi des sites comme Bien Ici qui est super si vous cherchez surtout dans un arrondissement, dans un quartier particulier. Il y a aussi seloger.com, enfin plein de sites. Il y a des sites aussi spécialement réservés aux colocations, etc. Mais je vous conseille aussi de regarder sur Facebook dans les groupes de vos facs ou de vos écoles parce qu'il y a souvent des groupes qui permettent de se passer les biens d'année en année entre les promotions en fait. Et moi c'est comme ça que j'ai trouvé le nouvel appartement dans lequel je vais habiter. Du coup je trouve que c'est hyper cool, hyper simple et du coup c'est assez fiable parce qu'il y a nos étudiants de l'année au-dessus qui ont déjà vécu dans l'appartement, donc on sait vraiment à quoi s'attendre. Aussi si c'est votre premier appartement, je vous conseille vraiment de trouver un meublé plutôt qu'un non meublé parce que c'est beaucoup plus simple. Déjà que vous avez plein de trucs à penser, vous n'avez pas en plus envie d'aller dépenser des milliers et des cents dans des meubles. Donc un meublé c'est beaucoup plus simple et en plus de ça, faut savoir qu'avec les meublés, vous avez beaucoup plus d'APL. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ah oui, parce qu'il faut savoir que même si vous voyez des logements qui sont genre, vous dites mais comment je vais faire pour trouver genre 500 € par mois, vous pouvez bénéficier des APL de la CAF. Vous pouvez faire une simulation sur le site de la CAF pour avoir des aides au logement, donc des APL. Et vous pouvez avoir jusqu'à 200, 300 € par mois, donc ça peut vraiment vachement vous aider. Ça dépend aussi si vous êtes en coloc, si c'est meublé, si vous êtes seul, la surface de l'appartement, l'éloignement par rapport à votre domicile familial, enfin de plein de critères. Faites la demande au plus tôt dès que vous avez la date d'aménagement dans votre nouvel appartement. Ça va vraiment vous aider à piller votre logement, c'est fait pour ça. Aussi quand faites vos recherches d'appartement, n'oubliez pas de regarder si le loyer comprend les charges ou non. Vous pouvez compter encore entre 30 et 80 €, des fois c'est aberrant le nombre de charges par appartement. Avant de prendre votre appartement, assurez-vous de connaître les charges d'eau, d'électricité, collective, etc. Je vous conseille aussi de comparer les moyennes de prix selon les quartiers parce que des fois il y a des propriétaires qui abusent et qui mettent des prix qui sont pas du tout logiques et bien au-dessus du marché. Donc vraiment essayez de comparer pour vous assurer de ne pas vous faire arnaquer. Et du coup si vous pouvez essayer de passer par un particulier et pas payer de frais d'agence parce que des fois vous avez des frais d'agence qui sont vraiment aberrants, donc si vous pouvez essayer d'éviter ça et de passer par un particulier, c'est vraiment top, ça vous fait des frais en moins. Et voilà. Je vous conseille de prendre en compte les dépôts de garantie et caution qui peuvent parfois être vraiment super chers, genre 2-3 fois le prix du loyer. C'est vraiment excessif, il faut faire attention.
Moi, ma caution, personnellement, ça a toujours été le prix de mon loyer, ce qui est assez normal. Petit dernier détail, mais le plus important les gars, vraiment, prenez un appart avec une machine à laver, s'il vous plaît. Ça va vous faciliter la vie. Je vais rentrer dans ma 4e année d'études. Et ça va être seulement la première année où je vais avoir une machine à laver dans mon appartement. J'ai souffert pendant 3 ans d'aller à la laverie. Pendant 3 ans, j'ai dépensé mes sous, 5 € par machine chaque semaine au moins. C'était... Oh, s'il n'y a pas déjà de machine à laver dans votre appartement, vous pouvez toujours en trouver vraiment pas cher sur le bon coin. D'ailleurs, entre votre bail, vos papiers de logement, tout ça, votre caution, votre certificat de scolarité, tout ça, vous allez vite être perdu dans la paperasse. Donc je vous conseille vraiment de vous prendre un classeur en créant des compartiments pour votre appart, etc. Pour vraiment pas perdre vos papiers, c'est super important. Et avoir tout à portée de main dans un classeur, c'est vraiment hyper pratique. Et si vous êtes perdu comme moi dans les démarches administratives et tout le tralala, je vous conseille vraiment ce livre que je vous montrerai juste ici, qui est vraiment super. Il répertorie tout ce qu'il y a à savoir quand on devient étudiant. C'est vraiment hyper simple, hyper pratique, il y a tout qui est super bien dit. Si vous voulez aller plus en profondeur que cette vidéo là, je vous conseille vraiment ce livre-ci. Ensuite, on va passer à la partie transport. Donc vous allez me dire, oui, mais Léna, je prends le métro, le bus, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? En fait, quand vous aménagez dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, tout ça, ça peut prendre énormément de temps avant d'avoir votre carte de transport étudiant. Parce qu'en fait, oui, dans chaque ville, vous avez des tarifs spéciaux étudiants pour vos cartes de transport. Par exemple, à Marseille, la carte d'étudiant transport nous coûte 18 €, ce qui est vraiment pas mal. Je crois que d'habitude, c'est genre 30 € par mois, ou même 40, je crois. Donc c'est vraiment trop cool de bénéficier de cette réduction-là, sauf que vous pouvez pas juste arriver dans la ville et dire, bon, je suis étudiante, je veux cette carte. En fait, ça prend vraiment longtemps pour faire cette carte. Il vous faut déjà votre certificat de scolarité et tout le tralala. Donc du coup, assurez-vous avant d'arriver dans la ville de faire déjà la demande via internet ou de vous être rendu avant dans la ville pour faire la demande, parce que des fois vous pouvez attendre jusqu'à 1 ou 2 mois. Moi j'avais ma copine, Jade si tu passes par là, qui avait pas fait la demande, qu'elle avait aménagée à Paris et du coup elle avait payé son abonnement à 70 € chaque mois pendant hyper longtemps, alors qu'elle aurait pu l'avoir beaucoup moins cher et du coup elle était vraiment dégoûtée. Donc essayez de vous y prendre à l'avance pour faire votre demande d'abonnement au transport de votre ville pour pouvoir bénéficier du tarif étudiant le plus rapidement possible et du coup ne pas vous endetter comme Jade. En plus elle regarde toutes mes vidéos, elle va me tuer là. Et d'ailleurs si vous allez habiter dans une grande ville, je vous conseille vraiment de privilégier les transports en commun, c'est tellement plus facile. Avec la voiture vous avez tellement des galères, que ce soit essence, amende, garage, stationnement, etc. Essayez de plutôt utiliser les transports en commun, surtout dans les grandes villes, c'est hyper bien desservi. Moi à Marseille je prends toujours le bus, le métro, le tram, le train, le bateau. Avec ma carte j'ai tout et c'est vraiment hyper pratique et c'est beaucoup plus écolo. Et sinon si vous n'êtes pas trop transport en commun, vous avez aussi des abonnements de vélo électrique qui sont vraiment pas chers. Je crois qu'à Marseille c'est genre 5 € l'année, c'est vraiment rien. Ça vous permet de vous déplacer partout dans la ville tranquillou. Vous avez aussi des trottinettes mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc je vous conseille plutôt le vélo électrique. Ensuite, on va passer à ma partie préf, la partie bouffe, la partie course. Alors je vous conseille, une fois que vous avez aménagé, d'aller un peu repérer dans votre quartier les supermarchés qu'il y a et voir les plus abordables en fait, genre éviter les Franprix, les Monoprix, tout ça, c'est vraiment hyper cher. Ensuite, je vous conseille de planifier au max vos repas. J'ai fait plein de vidéos avec des idées de repas pour étudiants qui sont hyper simples, hyper rapides à faire et vraiment pas chers. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais quand on planifie ses repas, ça nous permet de faire tellement plus d'économies en termes d'argent, mais aussi de temps. C'est vraiment super cool. Donc voilà. Et d'ailleurs en planifiant vos repas, ça vous permet de vous dresser une liste des indispensables à avoir. Je sais que je dresse tout le temps une liste de courses, de trucs que je rachète tout le temps en fait. Ça me permet de dresser un budget et de savoir ce dont j'ai besoin pour toute la semaine. Et du coup mes indispensables à moi en général, c'est tout ce qui est les œufs, le lait, le café, riz, pâtes complètes et beaucoup de légumes et fruits. C'est tellement pas cher et c'est tellement bon, donc voilà. Et d'ailleurs si vous pouvez bénéficier des AMAP, vous savez c'est les petits paniers de fruits et légumes bio et locaux de votre ville. C'est hyper pratique, c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs s'il vous plaît, quand vous prenez des fruits et des légumes au supermarché, assurez-vous que ce soit des fruits et des légumes de saison, c'est vraiment hyper important. Et je vous conseille d'éviter de manger 3 fois par semaine dehors parce que ça peut vous revenir hyper cher, même si le truc c'est 5 ou 10 €, ben à la fin du mois ça peut vous revenir à genre 200 €. Et du coup je vous conseille de vous préparer vos propres Tupperware, c'est vraiment hyper pratique et ça vous permet de faire des économies. Et si vous avez envie de manger dehors et de pas vous prendre la tête à faire à manger un soir, ce qui est tout
tout à fait normal, ça m'arrive aussi souvent. Je vous conseille de regarder avec l'application Too Good To Go, c'est une application qui vous permet de récupérer les invendus de la veille chez les marchands de votre quartier, du coup d'éviter le gaspillage alimentaire et à vous de vous permettre de faire des économies parce que genre si vous allez par exemple à la boulangerie à côté de chez vous, vous pouvez récupérer un gros pack de chocolatine, oui je dis chocolatine, et de baguettes, de pizzas et tout de la boulangerie, genre pour 3 € alors que vous avez un gros sachet de plein de trucs. Aussi pour tout ce qui est shopping, tout ça, avec votre carte d'étudiant, vous pouvez bénéficier d'énormément de réductions. Par exemple, le site Air Campus, il vous permet d'avoir des réductions sur énormément de marques, on a vraiment l'habitude d'acheter. C'est vraiment hyper cool, sachez que quand vous êtes étudiant, vous avez vraiment le droit à plein de réductions. Aussi, pour faire votre shopping, je vous conseille vraiment d'aller voir sur les sites comme Vinted ou en friperie pour acheter des vêtements de seconde main et du coup faire beaucoup d'économies et ça fait aussi du bien à la planète et à nos placards, du coup c'est vraiment hyper cool comme concept. Les influenceurs aussi, ils ont tout le temps au taquet de codes de réduction, donc vraiment essayez d'en bénéficier au max. Team Radin en est là. Et donc du coup ça nous amène à la catégorie Money, l'argent, comment gérer son budget. Donc moi ce que je vous conseille de faire pour gérer au mieux votre budget, c'est d'établir en fait un budget mensuel de toutes vos dépenses qui comprend donc le loyer, la mutuelle et la sécurité sociale, les courses, le forfait téléphonique et la wifi si besoin, les transports et les petits extras comme les sorties en boîte, tout ça. Comme ça vous voyez ce dont vous avez besoin à peu près chaque mois. Du coup vous découvrez pas à la fin du mois que sur votre compte vous êtes en mode ah j'ai moins 100 € sur mon compte, super, génial, go manger de l'eau. Aussi sachez qu'il existe au taquet d'appli pour trouver des jobs étudiants hyper facilement, que ce soit des jobs à l'année ou des missions comme ça. Par exemple vous avez Staff Me, Student Jobs, Side, vous avez vraiment au taquet de trucs pour trouver des petites missions à faire etc. qui sont assez bien rémunérées. Et si avec vos cours, votre emploi du temps qui change souvent, vous n'avez pas vraiment le temps d'avoir un job étudiant à côté, assurez-vous le week-end de vous réserver 4 heures pour bosser quelque part et ça vous fera toujours ça chaque week-end à la fin du mois comme sous récupéré en travaillant. Et sinon moi ce que je faisais c'était que je revendais souvent mes habits sur Vinted parce que j'avais plein d'habits qui ne servaient plus à rien dans mes placards. Et ça me faisait comme ça un petit peu de sous de côté chaque mois, c'était vraiment hyper simple, hyper cool à faire, ça me faisait du ménage et des sous à côté, donc c'était vraiment top. Et d'ailleurs si vous voulez aller voir mon compte Vinted, je vais bientôt mettre plein de nouveaux habits dessus, du coup c'est l'inadorable avec le tiré du 8, voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie ville. Si comme moi, vous aménagez dans une nouvelle ville pour vos études, je vous conseille vraiment d'arriver avant votre rentrée pour déjà organiser votre appart et tout, pépouze, mais aussi pour visiter la ville parce qu'ensuite vous allez être pris dans votre emploi du temps, dans vos sorties, etc. Et en fait, vous n'aurez plus le temps de visiter la ville dans laquelle vous allez étudier et c'est grave dommage parce qu'en fait, vous vous dites mais j'ai vécu là pendant 2 ans et en fait, je connais rien sur la ville et c'est vraiment bête. Du coup je vous conseille vraiment de vous consacrer quelques jours dans votre ville avant pour voir un peu les lieux insolites ou les lieux trop cool où il faut absolument aller avec votre pote plus tard dans l'année et tout, enfin ça va être vraiment super cool et moi c'est ce que je faisais tout le temps pour Toulouse, pour Marseille et tout. Donc vraiment je vous conseille de visiter à fond votre ville avant que les cours reprennent. Enfin la dernière catégorie c'est la catégorie loisirs, sport. Pour ça je vous conseille d'aller voir dans votre fac ou dans votre école, il y a vraiment au taquet d'activités qui sont proposées à des tarifs vraiment accessibles aux étudiants. C'est souvent plus abordable qu'ailleurs parce que c'est réservé aux étudiants et ça vous permet souvent de faire de nouvelles rencontres donc c'est vraiment hyper sympa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pas été trop longue et j'espère surtout qu'elle vous aura vraiment bien aidé. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, bye.